matin, je souhaiterais parler d'un sujet important pour nous, parce que c'est ce qui est bon pour nous. Vous voyez, dans la Bible, il appelle ça sortie de. D'autres versions appellent à sortie. Ce matin-là, ça sera dans le contexte même où on va dans la réveillation. On va plus en profondeur. L'appel à sortir. Ou bien sortir de. Le mot qu'on attend, on va parler français. Le mot qu'on attend, c'est sortir de. Point d'interrogation. C'est court, hein? Sortir de. Donc moi aussi j'entends ça. Quand je suis normal, c'est sortir de quelque chose. Il va qu'elle sortir, c'est fini. Eh bien, ça me dirait. Il ne faut plus me demander quoi que ce soit. Si c'est sorti, c'est fini. Parce que ce qu'il a entendu, c'est sorti de. Ou bien, appel à sortir. Ce mot-là, la Bible n'a pas mis au hasard. Elle n'a pas mis au hasard. Et ça, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne. C'est pas un hasard. Sortir de. Ça, c'est des origines profondes. Ça, c'est des origines vraiment, vraiment, vraiment profondes. Et ça, c'est important que nous comprenions. Je crois que en expliquant, beaucoup ont compris l'appel à sortir, comment on a enseigné et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va toucher parce que si on veut rentrer dans tous les versets, on sait que la base est déjà donnée. Mais on va toucher le thème dans la version que nous comprenons. Nous voulons ce matin apporter par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment doctrinal. Regardez. L'appel à sortir comporte un mot. Si Dieu a dit, sortez mon peuple, ça comporte quelque chose. Parce que l'appel à sortir est l'appel de Dieu à son peuple de sortir de quelque chose. C'est l'appel de Dieu de son peuple de sortir de quelque chose. C'est ça? C'est ça. Mais il y a un problème. Si Dieu dit, sors de la maison, je ne veux plus que tu restes dans la maison. Sors de la maison. Le langage de Dieu est différent de pour les hommes. Je me lève et je sors de la maison. Je peux comprendre que j'ai fait la volonté de Dieu. On sort de Dieu. C'est un vrai sortir. Je prends un exemple. Sors de la maison. Je sors. Je trouve une autre maison. Va dans la maison. Donc je sors. Je suis dans la maison. Et puis là-bas, le même son d'appel de sortie de maison m'interpelle encore. Et puis on dit sort. Et puis il sort. Est-ce que sortir là, ça veut dire il doit sortir de tout ce qui est maison? Donc ça veut dire que si il sort, qu'il va prendre une autre maison, je dois sortir à quoi Dieu a dit. C'est là la compréhension de Dieu. La sortie
incorpore la délivrance. Donc quand Dieu dit quelque chose, ça porte une délivrance. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc si la sortie de Dieu importe une délivrance, ça veut dire que il y a l'entrée dans quelque chose. Vous comprenez maintenant? Il y a l'entrée dans quelque chose. Or, je ne peux pas entrer dans la chose sans être délivré de ce qui j'étais. Où j'étais. Qu'on m'appelait de sortie. Sinon, il allait reproduire les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, s'il y a une délivrance, c'est-à-dire que je dois aller entrer quelque part. Donc, ma sortie n'est pas une sortie fortuite de rester arrêté dehors, mais c'est une sortie qui a une continuité. Alors, le vrai thème de la sortie se révèle dans ce mot qu'on appelle la rédemption. Voilà. Les personnes qui ne connaissent pas ça n'ont pas Dieu. Je vous le dis. Même Saint-Esprit n'a pas. Le vrai mot de la sortie, c'est la rédemption. Une rédemption, en français, veut dire un retour à ce qui était au commencement. Rédemption. Vous voyez? Donc, imagine-toi, je suis quelque part où Dieu me dit de sortir. Si Dieu me dit de sortir, ça veut dire que ce qui était au commencement, il n'était pas, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis même pas dedans. C'est pour ça qu'il me demande de sortir. Pour revenir dans ce qui était au commencement. Donc, c'est une rédemption. Or, une rédemption, regarde, concerne toujours deux choses. C'est ça, non? Une rédemption comprend toujours deux choses. Les deux choses sont sorties et entrées. C'est pas ça? Voilà une rédemption. Donc quand Dieu dit ça, sortez, vous pensez qu'il s'amusait. Si tu n'as pas compris le langage, quand il dit à Moïse, fais sortir le peuple. Mais si tu suis bien la suite, c'est parce que la position dans laquelle est le peuple n'est pas la position qui était au commencement. Voilà pourquoi la voix de Dieu retentit. Si on sait que la voix de Dieu va être, c'est lui qui a créé. Si on n'a pas sorti de la création, on fait ce que la création vient, aucune voix de Dieu ne sortira dans la rédemption. Oh, qui parle de rédemption, parle d'amour. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'on est un Dieu d'amour. Vous voyez? Donc tous ceux qui rejettent la rédemption, qui rejettent l'appel à sortir, n'ont pas d'amour. Hein? Ils n'ont aucun amour. Parce que ta position dans laquelle tu es en train de mourir, moi, il te regarde. Et puis ça veut dire rien. Mais Dieu ne peut pas nous regarder comme ça. Parce que lui, il est à amour. Alléluia. Donc, il peut donner pour nous ramener à ce qui était au commencement. Donc, on ne sort pas pour sortir. Mais si c'est le cri de Dieu qui s'est accompli en toi, alors commence ce qu'on appelle l'exode du chrétien. Est-ce que vous comprenez? L'exode de l'homme. Vous voyez? C'est un enseignement qui est court. Mais vous allez comprendre facilement. Moïse est appelé de Dieu pour faire sortir le peuple de là-bas. Mais je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit, le peuple de Dieu vit sur terre comme nous. Hein. Nous tous là. C'est comme ça. Même si tu es quelque part, une fois que tu es être humain, tu feras les mêmes choses que
lui qui est enfant de Dieu. Parce que c'est pas être enfant de Dieu qu'on dit, mange de la parole de Dieu. Ça veut dire que tous les foutus, tu vas laisser. Il ne faut pas manger, tu vas mourir. Vous comprenez? Amen. Voilà. On a les mêmes attitudes de peu. Puisqu'on est être humain. C'est vrai. Donc, regardez l'appel à sortir. Il y a des gens qui sont sortis. Et puis ils disent à Moïse, mais là-bas est mieux. Je mangeais mieux. Ici, tout le monde est contre moi. Pour avoir les choses, c'est compliqué. Mais là-bas, au moins, était bien. Même j'étais là-bas, je mangeais. Il y avait beaucoup de l'eau. Il y avait le business qu'ils pouvaient faire avec les pharaons. Et puis maintenant, je mangeais. Mon peuple était assis là et mon frère. Mais ma famille était garante. Il y avait beaucoup de choses. Mais le problème, c'est de poser la question. Ce monsieur-là, qui dit ça, est-ce qu'il ne fait pas mentir Dieu? Parce qu'il veut dire que Dieu lui a dit de sortir. Dieu, tu sors pourquoi? Va refaire la même chose. Donc, quand quelqu'un se plaint dedans, c'est là qu'il trouve le problème. Je vais vers l'Exode, premier Exode. Dans le premier Exode, c'est ici. Ils se sont plaints. D'autres même ont trouvé qu'ils ne mangeaient pas. D'autres ont trouvé qu'ils ont des problèmes. Là-bas, là, même quand ils avaient des problèmes, ils savaient comment t'y tanguer pour pouvoir, tu vois, non, s'en sortir. Mais ici, là, c'est problème. Il n'y a rien même. On est dans la basse parole de Dieu. Bon, c'est pas tout ça. Beaucoup se sont plaints. Mais le problème, c'est de savoir. Est-ce que vraiment, ils sont sortis d'eux? Parce que celui qui est sorti d'eux, quand il va venir, il ne va jamais se plaindre. Parce que la sortie, il y a la rédemption. La sortie, il y a la délivrance. Donc, s'il ne sait pas que là-bas, il est en captivité, il ne comprendra pas pourquoi il est sorti. Donc, si tu vas dans une maison, que tu dis rien, et tu dis aux gens sortez, tout le monde va te regarder. On sait pourquoi. Mais si ils savent ce qui se passe là-bas, et que tu entends sortir, mais ils vont vite sortir. Allez chez une personne où la maman, comment on appelle ça en français? Elle opprime un enfant. Voilà, donc elle frappe l'enfant, elle ne lui donne pas à manger, l'enfant lave les habits, l'enfant fait des bêtises, et lui il allège, et lui, son enfant, il se met à l'aise avec son enfant. Il y a des femmes qui ont fait des trucs comme ça. L'enfant, si tu lui dis sors, il va te montrer à sa maman. Tu n'as pas besoin d'explication, il sait. C'est ce qu'il attendait. Oui. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le cri de Dieu. Le cri de Dieu te fait comprendre. Il dit à Moïse, Exode 6. On va dire le verset 3. Exode 6. Oui. Au verset 3. Oui. Je suis apparu à Abraham. Moi, je suis apparu à Abraham. À Isaac. Mais, attends, je vais voir même ma version ici. J'ai dit Exode 1. Exode 6. Non, attends, je suis loin. Il y a Exode 3 aussi. Bien. Exode 6. Oui, lis, je vais voir. Exode 6 à partir du verset 3. Oui. Je suis apparu à Abraham. Comment ce verset 1? Exode 6 au verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse, oui. Tu verras maintenant oui. ce que je ferai à Pharaon. C'est ça. Une main puissante oui. le forcera oui. à les laisser aller. Oui. Une main puissante oui. le forcera oui. à les chasser de son pays. C'est ça. Dieu parla encore à Moïse oui. et lui dit, oui. Je suis l'Éternel. Oui. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Il dit, il a entendu les gémis seulement. La place sortie là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Il a entendu les gémis seulement.
C'est pour ça qu'il dit, quelqu'un qui est marketé dans une maison, dès qu'il sort ta tête, sors, tu vas voir, il te monter. On ne le dit pas. Mais qui a entendu ces gémissements-là? Parce que si tu n'entends pas son gémissement, tu ne peux pas partir lui demander de sortir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas voir l'appel en sortie comme un jouet. C'est un ainsi dit le Seigneur. Amen. On s'amuse pas à ça. Tous ceux qui ne vont pas répondre à la sortie ne savent pas qu'ils sont maltraités. Ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne sont pas dans ce que Dieu a fait au comment. Sûrement. Donc ça ne les intéresse pas. Donc si tu mets ta tête avant de lui sortir, ils vont lancer caillou sur toi. Ça ne les intéresse pas. Mais lui qui sait ce qui se passe là, quand il entend l'appel à sortir, il n'a pas besoin. Il est déjà dehors même. Parce qu'il comprend Dieu. Vous comprenez? Amen. Et c'est ça le problème. Alors regardez, quand il va sortir, il va aller dans ce qui était au comment. Pourquoi je sors? Je sors parce que je veux vivre. Ce qui est vivre là n'est pas bien. Je veux vivre à l'aise. Donc je suis obligé d'aller rentrer. Je ne vais pas aller rentrer dans une maison pourquoi on a mes chicotés enfants. Pourquoi il va sortir? Donc je dois entrer dans quelque chose qui est parfait. Amen. Alors ça comporte vraiment une délivrance. C'est pour ça que l'appel à sortir ne peut pas être par un homme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Mais il faut que ça soit par Dieu. Parce que Dieu aura la capacité de t'enlever. C'est cet appel à sortir qu'il appelait Église. Église. Ça veut dire sortir de. Donc, j'ai dit quand il tape la porte de cette église, il faut savoir que tu es sorti de quelque chose. Maintenant, si tu ne sais pas que tu es sorti de quelque chose, c'est que tu n'es pas une église. Vous comprenez? Donc, l'appel à sortir révèle les deux choses. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le rétablir. La seule personne qui peut nous sauver et nous rétablir comme au commencement, c'est le Créateur. Alléluia. C'est pour ça que sa voix tombe. Pour nous dire déjà, c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas endurcir ton oreille pendant ce moment-là. Parce que c'est le Créateur qui t'appelle. Il a la capacité de te délivrer. Mais regardez bien. L'appel à sortir de Moïse était le type de l'appel à sortir parfait. En Jésus, en réalité, c'est en Jésus-Christ même qu'on devait sortir. Mais comme là-bas, Christ n'était pas encore révélé, il était promis. Alors, il a fait quelque chose en attendant le parfait. Donc, tout ce que Moïse a fait est le type de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi? Regardez, avant que Dieu vous dise de sortir, il vous dit sortez. Hein? Mais pourquoi vous sortez? Prenez la et sacrifiez. Israël n'est pas sorti en Égypte sans avoir accompli la parole de Dieu de l'agneau. Parce que cet élan se retrouvera sa force. Je vous ai dit qu'il y a la délivrance dedans. Cet élan va se retrouver sa force pour sortir. Sinon Moïse pouvait prêcher. Sortez, c'est du faux. Tout le monde pouvait voir. Personne n'a force de sortir. Tous ceux qui pouvaient sortir de là sortaient demain. Alors ils allaient retourner forcément dans le mal. Vous comprenez maintenant? Mais avant de sortir, Dieu devait faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il vous a montré que ça révèle la rédemption. Donc il y a une délivrance. Vous comprenez maintenant? Il y a une force maintenant qui va se remettre en ligne de compte. Vous voyez? Oh, pour que cette force s'accomplisse, il faut un agneau. Sinon, il n'y a pas de force. Il faut un agneau à sacrer. Là, il y a une position où vous êtes là. Vous êtes tous devenus des pécheurs patents. Vous pouvez rien faire. Donc, lui qui doit vous délivrer, qui vous dit de sortir, doit vous délivrer.
Donc, je prends un exemple. Je reviens encore le même exemple. La fille, elle est maltraitée dans la maison. Maintenant, où elle est en train d'être maltraitée? Et puis toi, tu sors ta tête. Puis tu lui dis, sors. Cette maltraitée vont te tuer. Vous êtes sûr qu'elle a la force de sortir? Parce que si la personne me maltraite, c'est qu'elle est plus fort que moi. Combien est moi? Maintenant, toi, tu as la pression. Si elle dit, sors pas, toi, tu vas. Mais si tu as la volonté de sortir, il y a quelqu'un qui te retient. Il dit, monsieur, il y a qu'un problème. C'est chez toi. Il faut le comprendre. Il a la force de ton pauvre. S'il te dit ça, c'est pas il a la force. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, remarquez bien que l'appel a sorti dans une acte que Dieu va poser de délivrance. C'est lui qui peut te délivrer. Quand il va sortir comme ça, pour dire sort, même lui qui était maltraité, quand il le voit, il dit faut sortir. Est-ce que tu n'as pas plus de force pour sortir là? Amen. Hein? Amen. C'est ça, la grâce. Vous voyez? L'appel à sortir est toujours dévié d'un agneau. Donc Dieu doit rentrer en ligne de compte. Mais si c'est Dieu qui fait l'appel à sortir, il faut qu'il te donne la force. Il faut qu'il te donne la délivrance. Ben, c'est lui qui veut te délivrer. Ce n'est pas toi qui te délivre. Ben, si toi tu veux te délivrer, il n'est pas venu. Alléluia. Alors comme Dieu veut te délivrer, c'est lui qui veut te délivrer. Bon, il faut qu'il soit là. Oh, il ne peut pas être là, dans la position où tu es là. À cause du pays, ce qui peut faire qu'il peut être là, il faut que ton sacrifice ça soit expié. Est-ce que vous comprenez bien? Pour que la force vienne. Alléluia. Alors il peut dire à Moïse, Exode 12, prends un agneau. Ils n'ont qu'à manger avant de sortir. Vous voyez? Malgré que, quand ils ont pris l'agneau, toute la puissance de Satan n'a pas pu les toucher. Et après ça, maintenant, les sorties est propre. Satan est vaincu, ils sont délivrés. Donc quand ils sont bien même. Avec la puissance. En chantant des louanges à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça là, la vraie grâce. Amen. Vas-y. Exode 12, oui. Au verset 1er. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. On va prendre un agneau. Pour chaque famille. Pour chaque famille. Un agneau. Pour chaque maison. Pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est ça. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau. Oui. Ce sera un agneau. Ce sera un agneau. Sans défaut. Sans défaut. Mâle. Mâle. Âgé d'un an. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voilà. Donc, ils vont prendre l'agneau, ils vont faire quoi? Ils vont l'immoler. Ils vont faire l'expiation. Donc, remarquez bien ce qui s'est passé là. Mais c'est le type de Jésus. Toi, tu peux sortir du péché comment? C'est pour ça que nous n'acceptons jamais ceux qui sont là par leur pensée. Ah, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, c'est bon. D'accord? Moi je vous suis. On dit, mais tu suis comment? Et non, je me suis. Il y a quoi ce que vous dites là? Moi, je m'associe à vous. Est-ce que vous comprenez bien? Ça c'est un appel à sortir des mots. Il n'a pas compris. Il faut que Dieu te fasse sortir. Sinon, tu ne peux pas. Même qu'ils sont physiquement comme ça, tu es encore dans l'amour. Il faut que Dieu te fasse sortir. Pour que Dieu te fasse sortir, il faut un agneau. Donc quand Jésus enseigne, ça règle tous les exodes. Il vient te faire sortir du péché. Il vient te faire sortir de la mort. Il vient sortir de tout interprétation, de tout esclavagisme de Satan. Tout ce qui est pouvoir de Satan, lui vient te faire sortir.
Mais avant que ça s'accomplisse, il t'a montré ça d'abord physique, c'était un Adam. Il ne faut pas que qu'on t'ait déçu pour dire que toi tu es enfant de... Non. Le type de ça, c'était en Jésus-Christ. Vous me comprenez maintenant? Amen. Donc, le problème, notre appel à sortir nous interpelle clairement sur notre nature, notre position dans laquelle nous sommes. Nous sommes aujourd'hui dans le 21e siècle et nous adorons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous dansons dans les églises. Nous avons tout. Mais la même voix dit sortez. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Votre adoration, votre manière de penser, votre manière de croire Dieu est faux. C'est de l'esclavagisme. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc si aujourd'hui le bon retentit, ce n'est pas un exode massif d'un pays à un autre. C'est le même exode qui est accompli à Golgotha. C'est le exode qu'a parlé le message du temps de la fin. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est un exode en Jésus-Christ. Donc, je sors de tout ce qui n'est pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que la sœur, comment elle s'appelle? La sœur peut-être Marina Oli, elle est ici. C'est parce qu'elle a vu que tout ce que vous confessez de Jésus-Christ, c'est faux. Donc, elle sort de tout ce qui n'est pas Jésus pour venir en Christ. Amen. Ce n'est pas un voisin, hein? Son esprit est clair dedans. Elle sait que la position où elle est là, elle est morte. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour elle et puis il dit ça. Comme elle sait qu'il est mort pour elle, elle a le pouvoir de sortir. Comme elle sait qu'il est le même agneau qui a vécu à Golgotha, elle a le pouvoir de sortir. C'est pour ça qu'elle appelle à sortir. Révèle la prédication de l'évangile aussi. C'est ce qui va te faire sortir. En réalité, il faut que tu sors pour naître de Dieu. Il faut que tu sors pour entrer dans Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez l'appel à sortir? C'est sortir et entrer en Jésus-Christ. Voici les deux choses. Donc, nous sortons de l'incompréhension de la parole, de la pensée de la parole, de toute interprétation des paroles. C'est ça la délivrance de Jésus. Hein? Et puis ça te fait entrer dans ce qui était au commencement. Mais qu'est-ce qui était au commencement? La parole origine, Jean 1:1. Au commencement était quoi? La parole. C'est tout ça. Donc tu ne peux pas quitter là, entrer là, et puis avoir des problèmes maintenant. Non, c'est que tu n'es pas délié. Ton appel est sorti de ton propre chef. C'est pour ça que tous ceux qui disent qu'aujourd'hui les dénominations, tout ça, ils sont sortis, c'est faux. Ils ne sont pas sortis. Ils n'ont même pas expérimenté la nouvelle naissance. Alors, arrêtez de dire des bêtises. Sortez du milieu de mon peuple. C'est parce que son peuple est en captivité. Qui dit de sortir? Il dit mon peuple. Il n'a pas dit sortez du milieu de les gens qui veulent sortir. Hein? Il dit mon peuple. Or, à quel moment il a acquis son peuple? À Golgotha. À Golgotha. Est-ce que vous êtes savoir? C'est à Golgotha qu'il a acquis son peuple. C'est ce même peuple qu'il a acquis à Golgotha qu'il appelle à sortir. Ne le dis pas. Jean 1. Jean 1:1, voilà, c'est ça. Au commencement était la parole. Et la parole. Tu vas aller où encore? C'est clair et net. Qui croit pas qu'au commencement était la parole? C'est pour ça que on sort pour venir dans la rédemption. Lui qui nous a montré ça, c'est Jésus.
quand il est venu, c'était Jean 19. Et Matthieu 19, s'il vous plaît. À partir du verset 3, là, apparemment. Matthieu 19, oui. Au verset 3. Voici la rédemption. Les pharisiens l'abordèrent. Tu dois sortir pour quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sœurs qui rentrent ici sont compréhensibles. Leur manière de se marier, de faire des choses dans le royaume quand ils étaient au dehors n'est plus la même manière de faire ici. Leur manière de penser l'amitié, de faire ces choses n'est plus la même chose dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sortie. Tu es délivré pour entrer quelque part. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas entrer quelque part. Mais ils veulent sortir vraiment. Voilà. C'est ceux-là qui sont les glissés. Ils sont sortis à Moïse et c'est ceux-là qui sont retournés. En réalité, ils n'étaient pas bien sortis. Ils avaient un pied dehors, un pied dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'agneau n'a pas expié leur péché. Puisqu'ils ont toujours un abus de eux-mêmes. Or, quand la grâce vient, ton moi est nul et non à vie. Sinon, ta délivrance va se faire comment? Vous comprenez la foi et l'appel à sortir? La force de l'appel à sortir, c'est le sacrifice de Jésus. Tout ça. C'est tout. C'est ce qu'il montrait dans le premier exode. Alors, le troisième exode aujourd'hui, il ne faut même pas te blaguer. C'est en Jésus. C'est pas rien. On n'est pas sur une montagne en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai pris un bâton. Sortons. La puissance de Dieu. Et puis maintenant, il prend le bâton, marchons. Depuis, on n'a pas quoi arriver. Il y a des gens qui font ça physiquement. Vous avez vu? Il y a un gars qui dit non, lui, il va se battre pour Jésus. Il va montrer au monde entier que lui, il est pour Jésus. Je crois que tous ceux qui l'ont soutenu, il n'y a pas un chrétien qui a parmi nous qui l'a soutenu. Tous ceux qui l'ont soutenu là, ce sont les chrétiens du monde. Principalement les catholiques, parce qu'il s'est levé matin, en pleine pluie, il a fait une grosse croix, il a bien sculpté sa peau comme ça, il a mis ça sur lui. Et puis il a commencé à marcher d'une ville à une autre ville. Et tout le monde le regarde, ça le filme. Il est là, il tourne. Lui là comme ça, il n'est pas encore libre, il est dedans. Alléluia. Il n'est pas sorti. Les sacrifices de Christ n'a rien fait pour lui. Ouais. Ou il ne croit pas à l'appel à sortir. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Donc l'appel à sortir, c'est ça le problème. C'est la délivrance. Il faut d'abord un agneau. Il faut que l'agneau la meure pour toi. Et que tu l'acceptes. Or aujourd'hui, le Saint-Esprit te demande d'accepter le sacrifice de Jésus Christ, le vrai sacrifice, pas ce qui est mensonger. Vous comprenez? Pas ce qui est mensonger. Le vrai sacrifice du vrai Jésus. Parce que le Jésus qui naît en décembre n'est pas mon sauveur. Lui, il dit aux gens, ils n'ont qu'à se consulter, quoi, ils n'ont qu'à mettre sur, ils vont se balader. Attends, ça c'est quoi ça? Lui te demande d'aller souffrir encore. C'est pas le Jésus. Le Jésus des baptistes n'est pas le Jésus que moi je crois. Puisque lui, chaque année, il fait le jubilé. Mais il y a un problème. Il dit à tout le monde qui était venu faire un jubilé là-bas. Oh, moi, mon jubilé là, c'est ma Pentecôte. Ma Pentecôte, c'est ma réconciliation dans la parole de Dieu. C'est ma délivrance, c'est ma vie. C'est pour ça que si je vis la foi, c'est ma Pentecôte. J'ai quoi aller me retrouver dans un stade pour danser Jésus pour dire que je viens jubiler. J'ai quoi aller faire ça? Jésus m'a demandé de faire l'anniversaire de jubilé. Hein? C'est quelle sortie ça? Vous savez que c'est la même chose où il était dans le monde là. Ce qu'il faisait là, c'est ça qu'il a renvoyé en Jésus. Mais il est toujours esclave. Vous me comprenez? Il est toujours esclave. Vous voyez? L'appel à sortir est très important. Puisqu'elle rentre en ligne de compte avec la délivrance de Jésus. Donc ça veut dire que tout chrétien aujourd'hui,
qui est assis ici, partout ailleurs, qui croit l'appel à sortir, mais est vraiment délivré du péché. Amen. Pour pouvoir aller vivre en dehors du péché. Il va vivre maintenant, il va entrer dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, marcher selon la justice de Dieu. Je ne vais plus devenir esclave. C'est pour ça que la Bible dit que nous, on n'est plus esclaves du péché, c'est fini. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Tout ça, c'est Exode. Hein? Donc, comprenons quand je dis Exode, tous ces versets, c'est les versets d'Exode. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Romains 6, c'est l'Exode. S'il continue d'avoir le pouvoir, ce n'est plus l'Exode. Si quelqu'un, je suis bizarre, il y a un caractère bizarre, si Dieu n'a pas amolli le caractère, c'est que je ne suis pas encore sorti de là-bas, de la mort. Je suis dans les yeux de la mort. Vas-y. Romains 6, au verset 1er. Non. Romains 6, 12 à 13, là-bas, 14. Romains 6, au verset 12. Oui. Que le péché Alors, oui. ne règne donc point Mais pourquoi on te dit que le péché ne règne point? dans votre corps C'est mortel. parce que tu es sorti du péché. Il y a eu la délivrance. Il y a l'agneau qui a été sacrifié pour toi. Il y a eu la délivrance. Il y a ta force qui est là. Vous voyez? Ta force qui est là. C'est pour ça que tu parles d'un païen qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas fait l'expérience avec Christ. Pour lui dire, mais arrête de voler, arrête de porter pantalon, arrête de couper les cheveux, arrête de faire la mèche. Mais ça c'est grave. Mais tu vas lui dire ça comment? Son corps lui-même n'a pas expérimenté la sortie. Tu veux lui faire quoi? Mais dès qu'elle se met, que son copain dit dehors, dit, mais tu es devenu baroui façon. Il n'y a pas samedi pour mettre ton pantalon, on sort. Toi tu peux dire c'est toi, elle va écouter, toi qui parles la part de Dieu. Que les problèmes, elle s'en fout. Elle est déjà dans l'esclavagisme. Pour qu'elle soit libérée de ça, il faut une force qui vient du ciel. Et cette force-là, c'est le sacrifice de l'agneau. Amen. Vous comprenez maintenant? C'est le sacrifice de l'agneau. Vas-y. Que le péché ne règne donc point ça ne règne pas dans votre corps mortel. C'est impossible. Et n'obéissez pas Et puis vous ne devez même plus obéir. à ses convoitises. Parce que tu n'es plus dans la maison du péché. C'est ça. Tu es sorti de la maison du Péché. Tu n'oublies plus ce qui se passe là-bas. Tu es entré maintenant dans la maison de la justice. Tu n'oublies plus. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça là, le point de rupture. Tout ce qui est élément de la mort, tu n'obéis plus à ça. Parce que quand tu sors de la mort, tu viens à la justice. À la vie et on dit tu as la vie éternelle. Bon, depuis dites-moi quelqu'un qui a la vie éternelle, comment il peut mourir? Hein? Quelqu'un qui a la vie éternelle, comment il peut mourir? Alléluia. C'est pour ça que tout ce qui est pour la mort n'est plus notre problème. Alors, vu les frères et les sœurs, nous tous, l'église de Jésus-Christ, comprenons bien ça, pour que notre marche soit parfaite, Christ. Amen. Vous voyez, les contours de nos colères, nos pensées, notre manière de tuer, au profit de l'église, c'est la force que Dieu nous a donnée. Amen. Il peut nous dire aujourd'hui, Saint présent, mais par son esprit, mon fils, sors. Tu as toute la force pour sortir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te convainc par l'écriture. Amen. Alléluia. Amen. Et son sang a été versé pour toi. Amen. C'est pour ça que vous devez comprendre une partie de ça rentre dans la rédemption. Alors n'acceptez pas. Satan vous rend encore esclave. Dites-lui, mais je ne suis plus esclave. Parce que la femme qui maltraitait la petite fille à la maison, et la petite fille est libérée. Et puis elle a vu sa vie, et puis la femme l'appelle là-bas. Viens ici, viens, on va vous dire. Elle va dire, hey, c'est plus de tonton, tu fais pas comme ça. Arrête-moi tes conneries là. Mais est-ce que le kététan te fait ça? Oh Satan, ça va bien. Esprit de tonton, hein. Mets des pensées dans mon cœur. Mais la Bible dit que ça, c'est pas biblique. Je suis plus sur ton la coupe. Ah non, ça suffit ça. C'est ça qu'on doit dire.
nous a délivrés de toute attitude. Tout. Quand on est avec les païens, on lui dit, tu vas mettre t'asseoir dans ta famille, il peut se tromper. Il a le lien d'amitié. Ah, Joe, c'est comment? On m'a dit, ma femme, elle est bizarre. Joe l'a appelé, elle me plaît. Et puis, il se rend compte maintenant que Dieu est chrétien. Mais comment il va se rendre compte? C'est parce que toi-même, là, ta nature même, là, ça pris les formes de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il se rend compte. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as rendu? Tu as fou, ça va, je t'en. Il dit, mais comment? Il dit, mais qui t'a dit que toi, tu es marié, tu as le droit d'aller prendre une vie pour la suivre? Qui t'a donné ce droit-là? Ça, c'est le péché. Là. Donc, toi, tu es sûr que si son ami lui dit tout ça, que le jour où il a cette inspiration devant son ami, est-ce qu'il ne va pas se gêner? Il risque même de ne même pas même. Il risque d'aller se cacher derrière toi pour aller dire sa vie, viens s'asseoir. C'est ça qu'on dit quelqu'un délivré. Mais si il se met à l'aise, et puis il dit, viens mettre des tapes, et puis il te dit, viens, on va aller l'appeler. Et puis tu te lèves, tu joues. Non, parce que le gars, il fait des affaires, lui, hein, s'il n'a pas fait là, moi je n'ai plus d'argent. Tu n'es pas sorti. Le sacrifice n'a aucun effet sur toi. Ok. Vous voyez? Le sacrifice dit que tu avais le droit de faire ce que tu voulais sans prescription. Parce que tu étais dans le pays. Si tu vois que c'est l'adultère qui te convainc, tu le fais. Le gars vient, il te fait l'affaire, il dit tcha, tu es une jeune fille, bon d'accord, il dit ta copain là, maintenant. Mais le gars vient, il a tous les sous, il a fait ton copain, il n'a pas de sous. Il te convainc bien, ton attente, tout ça. Tu es d'accord, il n'y a pas de problème. Tu fais ça cacher, tu viens ça va. Alors, viens pour me dire 500 000. 100 000. Et puis tu t'en fais. Ce que tu fais là, on appelle ça l'esclavagisme du péché. C'est là-bas que tu étais, que la voix a retenti son. Maintenant, quand tu rentres dans la parole, on dit que tu ne commettras point d'art. Tu ne commettras point d'art. Et c'est pas écrit. C'est dans ça que tu rentres maintenant en paix. Donc, toute femme qui est mariée, impérativement par l'esprit, c'est qu'elle n'appartient à aucun homme sur la terre qui est son mari. Vous savez que où elle quitté là, ils l'ont délivré. Mais si vous allez prendre les autres du monde, non. C'est ce qui les arrange qu'ils font. Mais ils vont dire que Dieu est Dieu, c'est leur Dieu. Remarquez des gens qui étaient pauvres. Il y a un certain gars, il fait la toile sur Facebook, il est né comme ça. Il a dit, il s'appelle Mouré. Il est sorti dans le dos, il est sorti dans le dos. Aujourd'hui, il travaille, il a tout, il a l'argent. Vous avez son discours? Je remercie Dieu, le Dieu tout-puissant. Oh, il n'est pas sorti. À quelle antenne il est séduit? Lui, il trouve que c'est parce qu'il travaille qu'il est libéré. Est-ce que vous comprenez, bébé? Ce n'est pas la même liberté que toi. Chrétien matin, il n'était pas là. Ce n'est pas la même liberté. Donc, fais attention de te lier à ces sens de libertinage. Ça veut dire que tu ne respectes pas l'appel à sortie. L'appel à sortie te dit simplement sors du péché, de la mort, du mensonge, viens à la part. À la parole, ce qui était au commencement. C'est tout. C'est pour ça que les gracistes ne comprennent pas. Parce qu'au commencement, il y avait un homme qui a dormi et que Dieu a retiré sa femme. Alors, dans Matthieu 19, Jésus nous signifie cette rédemption. Dans lequel nous lisons. Vous voyez, chez lui, ça ne peut pas passer. Non. Pourquoi? Il est venu à quelle rédemption? Non. Si dans l'Ancien Testament, on prend une femme, on peut prendre l'autre femme, tout ça. Il est venu à quelle rédemption? Oh, il ne sait pas que l'appel à sortir est une rédemption. Il ne suit pas de sortir, mais d'entrer. Alléluia. Parce que c'est que tu ne peux pas entrer, ne sors pas. Ne sors pas. Vas-y. Matthieu 19, à partir du verset 3. Oui. Les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver. Oui. Est-il permis Il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur... Donc quand tu dis que est-il possible,
à un homme de répudier sa femme et d'en prendre une autre. Et il y a la réponse du Seigneur qui te renvoie au commencement. Il est la rédemption, hein? Il est devant toi. Hein? Il t'envoie au commencement. En réalité, au commencement, il n'y a pas une pensée simplement de refuser ce qui est ma côte. Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Quand ils ont fait dormir Adam, il a fait sortir sa côte. Et quand il a vu la côte, il dit, voici l'os de mer, la femme de ma chair de ma chair. Quand il dit ça, ça veut dire que les deux sont un. Il ne peut jamais se lever pour dire qu'il va la rejeter. Et il va commencer à convoiter telle soeur qui est assise là-bas. Elle dit tout qu'elle est bien. Ma femme ne respecte pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et comme ça, et comme ça. Ça, c'est un lien de rupture. Il a commencé. C'est lui qui est pécheur. Qui t'a dit qu'on marie quelqu'un pour la laisser? Qui t'a dit ça? Quand tu partais marier, tu savais qu'elle était championne de judo. Maintenant, elle est dans le coin, elle fait le judo, tu dis tu veux pas. Tu fous pas. Tu vas aller où? Mais c'est toi qui allais la marier, oui ou non? Donc si tu ne veux pas qu'elle fasse le judo, mais presse-lui la peine à sort. Enfin, judo, tu faisais à peine. C'est du diable. Voilà ce que Jésus a dit. Voilà ce que Jésus a dit. Pour qu'elle arrête ses pulsions, hein. Si elle est vraiment délivrée, elle va dire mon mari, tu as raison. Hein. Car ça, c'est notre Seigneur. Et ça, c'est ma foi. Ça va changer. C'est comme ça que tu l'as pris. C'est pour toi. Donc, toi, tu pourras faire de tout pour elle. Elle pourra t'écouter parce qu'elle t'aime. Mais si elle ne t'aime pas, elle ne t'écoute pas. Or, ce qui est en ligne de compte qui a besoin de pas, c'est des biens, des trucs du monde. Quand tu aimes quelqu'un, même il est dans tout, tu dors là-bas. Vous savez pas que dans la vie des femmes, là, il y a ça. Tu as un vagabond qui est bête là, qui peut piquer les gens. Quand il parle même du truc, c'est lui, elle est homme. Mais il a sa femme là. Il l'aime bien. Si tu vas derrière elle pour aller la breaker, mais elle risque de te piquer un couteau, hein, comme lui. Donc, il ne faut pas venir chercher ce qui n'est pas pour toi. Amen. Il ne faut pas faire ça. Il faut chercher ce qui est pour toi. Celle qui peut obéir. Parce que lui là, quand il dans la maison, il danse ses couteaux. Elle là, si tu veux dire, tu vois qu'il fait quelque chose de dangereux, elle va te gifler. Elle dit, quelque chose de dangereux. Moi, je vais pas plus d'entrer aussi. Attends, chérie, il y a la sauce. Et puis les deux là aussi. C'est là que ça se voit que les deux sont fermés. Les uns pour les autres. Amen. C'est cette complicité qu'il faut. Alléluia. C'est pour ça que ce qui est pour toi est pour toi. Mes frères, c'est clair. Même à la garde-gorge. Mais comme c'est pour toi, tu as la capacité de la remettre. À cause de la délivrance de Jésus Christ. Elle va se soumettre. C'est ce qui enseigne la Bible. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'était même pas dans la pensée quand il a commandé, mais c'est le péché qui est venu mettre maintenant les bêtises dans la pensée des gens. C'est comme ça qu'on peut regarder la go. Oh, elle est trop bizarre. Passe là-bas. Je prends l'autre go. Il peut voir l'autre go. Ainsi de suite. Il trouve que, toujours manger même viande là. Ça dégoûte. Mais tout ça, ça vient tout ça. Du péché. Ça va, Jésus te ramène au commencement. Il est la rédemption. Amen. Donc, sachez pourquoi on sort. C'est pour revenir à la parole originelle là. Amen. On n'est pas dans le royaume de Dieu ici. Porter le titre de Jésus. Pour continuer notre truc, la connerie. Et puis quand il les demande, Jésus l'a fait. C'est bien sûr. J'ai quoi? Il fait là. Hypocrisie mal ordonnée. Il va faire quoi? Toi-même, tu ne pourras pas qu'il peut faire. Et il fait là. On finit de donner la semence, tu t'en fais le contraire. Tu viens quand tu dis, il va faire. Moi, j'ai bien 2 semaines. Dès qu'il vient de dire ça, dès qu'il donne d'eau, elle fait la même chose. Même péché sans lui. Quand il dit, maman, j'ai pris Dieu, il va faire. Tu es un bandit notoire. Tu n'es pas sorti. Tu n'as pas expérimenté Jésus-Christ. Sois clair et net. Le message de la fin de la fin viendra dans le cœur des gens. Les gens expérimenteront Jésus-Christ à nouveau. Comme au commencement.
C'est pour ça que je vous dis, ton attitude doit changer. Tes pensées doivent changer. Vas-y. Il répondit, oui. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est que les parents font pas ça. Mais ce que les parents font pas, c'est qu'eux peuvent s'attacher à tout le monde. Chez les parents, c'est simple. Et puis même toutes les églises, remarquez bien. La jeune fille vit avec son copain jusqu'à ce qu'elle trouve lui qui va la marier. C'est pour ça que les sœurs en Christ, quand elles viennent, étant déchirées par ce mal, ce crime, par les hommes, par elles-mêmes, le sang du Seigneur récolte ça. C'est pour ça qu'on les appelle des vierges. Le sang du Seigneur récolte ça. Mais il ne te récolte pas. Pour que tu aies décollé sa vêtement. Voici le problème. On ne sait pas si on a compris l'appel à sortir. Si on a expérimenté Dieu, on ne sait pas. Et on continue dans la même chose. Ceux qui aiment papa, la plupart c'est les femmes. Mais remarquez bien, c'est parce que tu étais dans Papato que Jésus t'a dit sors. Maintenant tu sors de Papato, tu es devenu Papato numéro 1 dans l'église locale. Tu veux tout ça voir. Tu veux tout ça voir. Tu veux tout dire. Et ça c'est ton point d'escale. Quand tu arrives chez les sœurs, tu vas détruire une sœur là-bas. Tu n'es pas d'accord avec toi. Tu n'es pas toi dans ton système. Mais c'est ce que tu faisais au dehors. Mais est-ce que tu rentres dans la parole là, c'est écrit ça? Est-ce que tu as cette écriture là? Pourquoi tu la pratiques? Non. Mais pourquoi tu l'as fait? Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas le sacrifice que tu as accepté là. Tu ne sais pas c'est pourquoi. Mais je suis convaincu que c'est quelqu'un que Dieu a délivré. Il sait pourquoi il est délivré. Il sait. Ça, il n'y a pas de débat dedans, il sait. Ce n'est plus pour ça. C'est pour être juste. Il sait. D'autres escortent les gens. À cause d'argent, de difficultés. Ils escortent. Et souvent même, ce n'est pas de la faute. Ils ont tellement de problèmes que si tu leur confies l'argent, ils mangent tout. Maintenant, quand tu as confié l'argent, tu dis, est-ce que tu peux garder mon argent là? Mais c'est ça, il y a 200, tu peux garder. Il dit, non, frère, toi aussi, c'est mon frère, il a les amis. Même quand j'ai fait, je dis, mes frères, excuse-moi, est-ce que tu peux, comme je ne suis pas dans la zone là, tu peux aller payer mon truc là à Djamé pour moi? Et à tout siffler. C'est rien. On ne gagne pas à Djamé. 70 000. Depuis la fête, tu as pris le truc là. Non. Le gars l'a dit comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, il a bouffé. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que je comprends dans la Bible? Or, si tu rentres dans la Bible, elle te dira ce qu'il faut faire. Donc, tu ne sors pas pour rentrer dans ce que tu veux, mais tu sors pour vivre la délivrance, l'entrer dans quelque chose. C'est là la rédemption. Oui, c'est pour ça que Jésus est ton rédempteur. Et dans ton rédempteur, il te dit que cela n'était pas là au commencement. Il te ramène. C'est pour ça qu'il est venu. Au commencement, il n'y a pas la mort. C'est comme ça, où tu es, il n'y aura pas la mort. Même si tu meurs, tu vis. Ça, c'est écrit. Ça veut dire que tu conduiras, tu ne feras aucune œuvre de mort. Parce que la mort est la mort. Mais la mort est produite par tes œuvres. La mort a ses œuvres. Je prends un exemple. On a été le prêcher, c'est élève. Tu sors en même temps, on ne sait pas où tu vas, tu t'arrêter au milieu de la route, où la voiture file et puis tu es arrêté. Mais il va te tuer. Si tu n'as pas arrivé, il y a le comportement de la mort. C'est quelqu'un qui allait faire ça. La Bible maintenant te donne le comportement de la vie. C'est pour ça qu'il dit, quand tu as la vie éternelle, voici comment tu vas vivre. Voici comment tu vas faire. Donc, tu as la vie éternelle
Ça veut dire que tu es entré dans quelque chose qui est l'apparence de la vie. Donc c'est impossible que tu sois chrétien, tu négliges la parole. Ça ne t'intéresse pas. C'est impossible. Et ça, c'est notre préparation. Tu n'as même pas confiance même à un verset de l'écriture. Tu n'as même pas confiance. Et tu dis que tu es chrétien. Non, c'est faux. Tu n'as même pas confiance à un seul verset de l'écriture. Il est écrit. Il a pris nos maladies. Par ses médecins, on est. Tu vas poser la question, comment les gens croient ça? La terre va trembler. Comment ils croient ça? Mais maintenant, quand on dit bon, c'est la parole de Dieu. Donc ça doit être expérimenté. Satan. Quand maladie les prend net, ben c'est médecin. Ça fait. La parole là, tu la crois ou tu la crois pas? Tu es sorti de l'incompréhension, du mensonge, de tout ce que tu ne peux pas pour venir à la parole. Mais c'est pas sorti, mais c'est ton exil. Tu es sorti de la mort à la vie. Mais si on passe de la mort, et puis on est là comme ça, on est toujours mort. Mais si je sors de la mort, et que je viens dans la vie, c'est que je suis sorti vraiment. Donc, remarquez qu'elle appelle la sortie, c'est ça. Aujourd'hui, Jésus nous dit de sortir de tous les enseignements le concernant qui n'ont rien à voir avec sa doctrine, son enseignement. Voici l'appel à sortir. C'est la même chose que le sacrifice de Golgotha. Alors, tous ceux qui croient que Jésus est leur sauveur peuvent se faire l'exode. Ils peuvent se libérer des chaînes que les dénominations les ont mis dedans. Ils peuvent briser. Et puis maintenant, dit aux dénominationnels, quand il dit Dieu, il ne faut pas aller. Eux là, ils parlent beaucoup. Nous, c'est le Dieu. Comme sa chaîne est brisée, tu vas lui donner ce que dit l'Écriture concernant l'Église. C'est là maintenant le gars va dire, ah, Dieu. Alors, non, toi-même, tu es sorti de nos manières de penser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est ça. Si tu dis que tu es chrétien, lui aussi dit qu'il est chrétien. Mais quand toi tu dis que tu es chrétien, il dit, mais tu es chrétien quoi? Est-ce que tu comprends? Pourtant, lui, il dit qu'il est chrétien. Mais lui, te demande, toi, tu es chrétien quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre conception de chrétienté. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu es chrétien quoi? Il dit, non, nous tous on est chrétiens, on sait, mais toi, tu es quoi? Tu es de quelle communauté? Est-ce que tu comprends? Il veut te dire, le chrétien qu'il connaît là, c'est la dénomination. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et il veut te dire qu'il faut t'identifier dans cette dénomination. Oh, c'est là-bas que toi tu étais et puis les chaînes ont été brisées. Tu ne peux plus aller t'identifier là-bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es obligé de lui faire comprendre ce que c'est que la vérité. Pour que aussi, si lui comprend ça, il va entendre l'appel à et ces chaînes vont se briser aussi. Donc, remarquez bien, nous les chrétiens, nous sommes des gens qui peuvent aider les gens. Même si on n'est pas écouté, n'ayez pas honte. Nous les chrétiens, souvent, on est bizarres. Partout on parle, les gens nous bouboutent, les gens ne nous écoutent pas. Donc, comme il y a comme ça, on ne veut plus parler. On est dans nos coins et on peut vivre là 27 ans. Ceux que tu as parlé là, ils peuvent voyager. Ils peuvent déménager. Et le nouveau gars qui vient, tu as pris une décision. Donc, arrivé au jugement, je lui dis, tu n'as pas vu mon enfant là. Il dit, il habitait ici, il parle, je ne sais même pas s'il est chrétien ou pas. Tu as suivi ça quoi? Parce que l'appel à sortir, ce n'est pas un jeu. Moi, souvent, c'est aussi ce que je dis. L'homme n'est pas dans un viscéral. Et tu viscéral Satan. Il peut te dire, mais sortir là, c'est tout gâté. Bon, sort, mais il a attrapé un peu ta main. Mais tant qu'il attrape quelque chose, tu n'es pas encore sorti. C'est pour ça que vous le soyez, libérez-vous des Écritures. L'Écriture est votre liberté. Ne croyez pas Dieu comme ça. Ne vous adhérez pas à Jésus, sœur.
comme ça. Non. Votre adhération soit par l'écrit, parce qu'il y a la vie éternelle. C'est toi qui as la vie éternelle. Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas moi. Moi j'ai la vie éternelle aussi. Mais toi aussi tu as la vie. Hein? C'est pas ma vie éternelle que tu as. Ou bien, je comprends. Si aujourd'hui elle vient sauver et qui parle comme Dieu, mais toi aussi tu es sauvé. Toi aussi tu dois parler comme Dieu. Tu as la même vie. Hein? Donc ne vous soyez pas négligents. Ne pensez pas que quand vous êtes dans un point, vous ne pouvez pas faire que les gens vont écouter la parole de Dieu. C'est faux. Peut-être que les gens ont commencé quand elles étaient. Elle partait même chez les amis, les foyers, et puis elle essayait de les ramener à l'église pour les inviter aux réunions. C'était le premier truc. Quand les camarades étaient malades, ou bien il y avait des maladies, elle partait là-bas. Sa camarade est malade, elle est à la maison. Une camarade du monde. Mais elle doit voir ta vie. Elle partait jusqu'à là-bas. Mais qu'est-ce que tu as? Non, je suis prédateur. Moi-même, elle dit, c'est que moi je suis chrétien. Mais ça là, Jésus a dit à Florence, qu'est-ce que tu as fait? Quand il n'était pas, oh, toi, tu as fait les chrétiens, il dit, ah, mais tu as pas chrétien. Je vais prier pour toi. Ils ne vont jamais te dire non. Parce qu'eux, ils sont en danger, ils cherchent à fuir. Ils vont te dire, il faut prier. Mais toi, tu as prié là. C'est avec la foi. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que toi tu as fait. Dieu va suivre ça. Hein? Tu peux la voir pendant une semaine, 2 semaines de la voir. Ça va bien. Même si elle allait prendre le médicament, que ça commençait à aller bien. Mais ne pense pas que c'est le médicament qui a fait ça. C'est ta prière qui a fait ça. Il n'y a aucune guérison, ça ne vient de Dieu. Connaissez même le médicament de temps. On dit quand tu prends lui avec tes languettes, il fait comme ça. Mais les gens prennent sa vie, ils meurent. Même maladie, elle le tue. Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Non, vous n'avez pas encore remarqué. Vous êtes vivant, vous êtes vécu 7 ans qui ont grandi. Vous voyez ça de vos yeux. Ils meurent de ça. Il y a des médecins ici. Voilà. Il y a des gens qui sont dans le ministère. Ils savent. La guérison, c'est pas Dieu. Si Dieu ne veut pas, il n'y a pas de guérison. Donc vous les chrétiens commencez à porter votre quoi? Pour aller maintenant dans les maisons, pour aider les gens. Parce que c'est pas forcément quand tu as prié sur les champs que ça se fait. Quand vous avez prié, c'est que ce n'est pas dans le domaine spirituel, Dieu va intervenir, c'est sa parole qui a dit. Amen. Ils imposeront les mains haut et les malades seront. Il n'a pas dit que les malades, ça va aller doucement, doucement. Non. Il ne va pas prier et puis tu dis, non, ça va aller quoi. Il va. Quand on dit les malades guéris, directement. Donc quand tu vas, c'est pour la guérison. Quand tu finis, va, tu es guéri. Quoi, tu seras toi-même? Oui, je crois. Va, tu es guéri. Mais tout à l'heure, va. Ça fait. Tu vas voir, les gens vont te dire que tu sont guéris. Sans problème. Parce que toi-même, tu n'as pas douté. Tu n'as pas eu peur. Tu étais dans la foi. Donc, lui aussi, il aura la foi. Même si il est à la maison, il ne meurt pas, il est entre deux feux, et comme ça, et il y a un médicament qui doit quitter en Cameroun, qui quitte sa cour pour venir. Tu attends le médicament. Tu as fini de prier. Il n'a qu'à attendre son médicament. Quand le médicament vient, il rentre. Que ce point de suture là commence à se faire, ça veut dire que ta prière a été exaucée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre guérison. Et ne manquons pas à ça. On vit dans un monde où Jésus nous a libérés. Alors on n'a pas peur de la maladie. Même quelqu'un qui a 8 ans, mais je ne peux pas prier pour lui. En marchant, même prie. Regarde-le. Oh Seigneur, regarde comment il est. Oh, regarde. Oh Seigneur. Je sais que l'ennemi peut faire. Mais toi, tu t'es mis là. Contre l'ennemi. Pour déjouer ses plans. En Jésus-Christ. Et se proclame encore ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Cette personne-là, je n'ai qu'à le voir retrouver la santé. Tu penses que c'est un jeu dernier? Un jour, tu vas voir le fou, tu vois là. Il est bien habillé dans plein machin. C'est ta prière qui a fait ça. Mais nous, on est là, on est des chrétiens là, sans force, sans puissance, sans rien. Assis là, on est chrétien.
D'autres même savent manipuler la parole. Quand il finit de manipuler, c'est le plus grand transgresseur de la parole. Tout leur problème, c'est la vie. C'est l'argent. Manger, mourir. Tout ce qui est de Dieu l'intéresse. Et on vous dit, tous ceux qui sont dans ça là, c'est que la préparation, le cri de réveil n'a pas prié. Parce que le cri de réveil aussi était un équipe. Est-ce que vous comprenez ça? C'était un appel à sortir. Donc si tu dis le cri t'a pris là, maintenant que tu te prépares là, on doit voir les fruits du cri dans ton corps. Or, quelqu'un qui dit que le cri l'a pris, il vit même chose comme il était au commencement. Comme il était rentré dans le royaume, ça ne change jamais. Tu ne l'as jamais vu à la prédication. Tu n'as jamais vu entrer dans un verset d'écriture. Allez voir les parents parler du Seigneur. Allez faire comme ça. Échanger. Et faire comme ça. Prier pour des gens. Calmer la tricassie selon un chrétien. Vivre sur le. Il ne fait jamais ça. Lui, il pense qu'il a rendez-vous. Au lieu de le voir comme culte, comme ça. Il finit. Il retourne comme il était vide. On appelle ça un aveugle dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne vois rien. C'est même parce que c'est pas dans le royaume, mais tu es avec eux. Donc, de toute façon, tu es venu là. C'est pour moi tu es vide et tu retournes vide. Parce qu'il n'y a rien qui peut se poser. Il y a des soeurs, il y a des frères, il y a des soeurs qui sont malades, il y a des frères qui sont malades. Vous voyez que c'est la passion qui passe seulement. Même vous, c'est votre santé. Le frère Olivier peut appeler une soeur, elle est couchée sur moi, ça va pas. Mon soeur, il arrive là-bas. Il peut appeler William. William, il y a la soeur qui est malade, moi je souhaite qu'on aille prier pour elle. C'est ça la partie du christianisme. Et lui, il m'a dit, ah Dieu, j'ai appelé de toi, il veut monter sur la moto, on s'en va. On arrive, ah soeur, comment ça va? Vraiment, c'est pour ça. Ah, Seigneur, on va dire, non, soeur, vous priez, on n'entend pas le pasteur comme ça. C'est ça le christianisme. Mais il n'a même pas cette pensée-là. Lui, c'est le pasteur qui doit tout faire. On l'accuse toujours. Si un chien qui a pris une petite maladie là-bas, il ne sait même pas pourquoi elle est couchée là-bas. Elle a m'a appelé, elle n'a rien fait. Quand deux frères vont arriver là-bas, elle a trouvé malade. Lui, il vous a dit que ce n'est pas un pasteur. Mais sur la même attitude du diable là, c'est ça ils ont. Comme sur le pasteur, il est Dieu, il est voyant. Quand il est couché à la maison, il voit tout le monde qui est malade, pas malade, pas malade, pas malade, pas malade. Alors qu'il n'appelle jamais. C'est lui qui a la maladie. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas y plonger encore dans les choses du monde. Non, Jésus nous a dit appelé à sortir. Et le sacrifice a été déjà complet. C'est pour ça que dans la place sortie, ne croyez pas, je vous dis, il n'y a aucun démon qui peut vous voiler face à la parole, face à la partie de la parole. Vous savez quoi? Colossiens 2,14, c'est écrit. C'est votre appel à sortir pour entrer dans ça, dans Colossiens 2,14. Donc ne croyez pas que Satan va t'empêcher de vivre la foi. Il peut te voiler par une colère pas possible contre quelqu'un, contre un frère. Rejette cette colère. Parce que tu es libre. Déjà, il dit sors, c'est fini. Il a dit à Pierre, marche sur l'eau. C'est fini, c'est réglé. Pierre n'a pas réfléchi, il a commencé à marcher. Quand Dieu parle, c'est ça. Ou bien, c'est qu'une fois que tu doutes, tu vas commencer à forcer. Aujourd'hui, je vous dis, vous n'êtes pas sûr que Jésus vous dit de sortir. Il vous a montré ça bibliquement. On peut vous dire que vous n'êtes pas église de Jésus-Christ. On peut vous dire ça. On ne peut pas tromper quelqu'un qui est déjà chez Jésus-Christ. Alors, vraiment, regardez à votre foi maintenant. Le Saint-Esprit, c'est tellement urgent pour nous. Et le cri a retenti pour qu'on regarde à notre foi. Et on commence à pratiquer ce qui vient de Dieu. On est entré quelque part. On lit avec toi. Colossiens 2, verset 14. Il est écrit. Il a effacé l'acte. Oui. Dont les ordonnances nous condamnées. Alors, il a effacé. Pour quelque chose qui est effacé, comment toi tu peux penser que c'est Dieu là? Il a effacé. Amen. Vas-y. L'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre ça nous. veut dire, quand il fait l'appel à sortir, il dit, c'est des morts, c'est des temps, je sais.
Mais moi, selon ma propre loi, je vais mourir à leur place. Donc ça veut dire que je vais prendre leur prix. Le châtiment là, je vais prendre ça. Si lui finit de prendre le châtiment, qui m'accuse encore? Alors si on ne t'accuse pas, ça veut dire que frère, tu es délivré. Tu peux vivre la foi. Arrête de te mettre dans ton coin à penser les choses encore du monde et puis d'aller. Non, tu n'es pas sorti. Quoi ça? Il s'est en charge. Tu finis quoi ça? Alors que tu crois ça, tu crois que tu dois être rétabli. C'est ton droit de recevoir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. C'est ça l'appel à sortir. Vas-y. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a cloué ça à la croix. Vas-y. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle. Qui est domination, qui est autorité? Une autorité, c'est un esprit supérieur. Lorsque Marie a vu l'ange, il a appelé Seigneur parce que l'ange vient dans un éclat d'autorité. Donc les autorités, aujourd'hui dont on parle, ce n'est pas le président de la République avec ses ministres. Ici, ce sont les Satan et sa bande. Ces démons qui ont toute autorité sur les hommes à cause du péché. Il les a dépouillés. Alors pourquoi tu vas voir la délivrance? Satan arrête de fermer les yeux tout le temps. À ne pas voir bien la parole. J'ai toujours cette marche-là. Comment tu veux? Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Libre-moi quand je suis libre. En Jésus-Christ. On dit, il a fait ça pour toi. Donc, il y a quelques démons qui peuvent te voler. D'autres peuvent te convaincre. Pour que tu fasses ce que tu te convaincs. Par la pauvreté. Ah, je suis pauvre, je n'ai rien. Je suis à la maison. Je ne viens pas. Je ne loue pas le Seigneur. Mais trouver le Seigneur n'est pas une condition d'argent. Il y a d'autres qui viennent à Christ, Dieu donne un beaucoup d'argent pour que lui soit tout là. C'est pour ça que vous pensez là. Repartez à la maison. Tu es encore esclave. Il n'y a aucune condition pour louer Dieu. Si tu crois Dieu, arrêtez d'écouter Satan et ses conditions. Arrêtez d'écouter Satan et ses conditions bizarres. Soyez toujours là, par la grâce de Jésus, pour adorer. C'est une délivrance, c'est un droit. C'est comme ça. Ne sois pas là pour regarder ailleurs, pour penser ailleurs. Ton attention doit être sur la parole de Dieu. Elle a le pouvoir de te transformer. Alléluia. Donc, l'appel à sortir comporte toutes ces choses. Vous voyez? C'est pour ça que Paul s'étonne. Pierre s'étonne dans 1 Pierre. Il s'étonne que le chrétien qui est sauvé doit comprendre que c'est pour lui beaucoup de choses. Vous voyez? Tu es entré dans beaucoup de choses. Vous voyez? Tu ne vas pas vivre comme un rappeur, un homme de ce monde. Non. Tu vis en dehors de tout cela. Donc si tu prenais l'argent comme eux, tout ça, ça t'appelait à sort pour trouver naturel. Tout ça. Dieu te donnera. La richesse, là, je vous dis toujours, ça appartient à Dieu. C'est le seul qui dit à moi la vie. Laissez les fausses richesses des gens, des grosses croix, des frères maçons qui vont vous blaguer vos yeux là. Moi, j'ai vu une chose qui s'est passée. La personne était tellement pauvre avec des difficultés que pour que son enfant puisse vivre, il fallait lui changer un rein. Oh, lui n'était même pas compatible à l'enfant. On a trop de problèmes, même le péché a fait des graves décisions. C'est pas son enfant. Oui, ça a fait les tests là. C'est pas son enfant. Pour même les femmes avec des enfants. Il y a des péchés, il y a ça, des gens qui vivent ensemble. Alors,
va se battre, il ne peut pas, il n'a rien, il ne peut pas. Donc il s'avoue vaincu. Et il a couché son enfant. Et tout à coup, quelqu'un lui dit, mais, et ton enfant, il n'y a pas d'argent. Personne, tout le monde a fui. Personne ne veut m'aider. Moi aussi, il y a quand même. Je dis, il y a rien de payer de là. Mais il fait mal avoir, il ne peut pas. Donc, je ne sais pas, je ne peux rien. Et il abandonne. La femme est mourie. Et quelqu'un lui dit, mais mon ami, ce que Dieu présenté, si l'homme ne peut pas, Dieu peut. Amen. Alors, il lève-toi. Et continue d'aller chercher ton enfant. Dieu est là. Et le monsieur s'est levé, il a commencé à continuer à quoi? Aller jusqu'à un jour, il est tombé sur un de ses amis d'école. Je lui ai dit, mais on dit quoi? C'est pas longtemps, il fait rien, il a trouvé la problème, mais son enfant est mourir. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, et même moi aussi, c'est non, c'est ça. On va prier au pays, c'est mon ami. Le monsieur allait payer le truc, il est venu, il a changé les gars, il a tout fait. Sans truc. Je ne sais pas comment il a vous dit. Ça, c'est l'intervention de qui? C'est Dieu. Il n'a pas abandonné. Il pouvait se lâcher. Maintenant, il y a une autre personne. L'autre personne qui avait tous ses problèmes. À cause de son enfant. Il allait voler dans la banque. Il allait marcher des tueurs pour avoir cet argent-là. Pour venir donner à son enfant. Et son enfant est guéri. Il va dire gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez comment Satan il me fait la grâce un peu bizarre. Ouais. Si l'enfant guérit, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais ce qu'il a fait pour que l'enfant guérisse, ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Or, l'autre, il est resté. Il s'est battu comme il pouvait, jusqu'à en parlant, en demandant, en faisant ça, il a pu trouver quelqu'un qui l'a aidé. Mais au fait, c'est sa foi qui fait ça. Parce que s'il abandonnait, il avait déjà vu le mal et la mort, il s'apprêtait à accepter ça. Mais la foi lui a dit, Jésus s'est déjà chargé. Donc, quoi que ça y est, mais ça fait 20 ans qu'il a tourné, mais ça y est, là, l'enfant, il marche aujourd'hui. C'est parce qu'il a cru que ça peut aller. À cause de quelque chose que ça marche, malgré qu'il n'a rien. Ce sont les gens comme ça qui Dieu aime. Voici ceux-là qui sont chrétiens. Ils s'abandonnent pas. Mais nous, on a tendance à abandonner. Facilement. On abandonne facilement. Or, quand on fait ça, on montre que on est toujours encore dans le coin où Dieu nous a demandé de sortir. Voilà, voilà. Parce qu'on réfléchit comme les gens du monde. Moi, je regarde à la télévision, il y a des gens, des riches là. Bon, moi, je sais qu'il a mouru. Je suis condamné. Hein. C'est fini. Non, on n'a pas dit, on ne peut rien faire pour ça. Bon, je lègue mes biens à. Comment ils appellent les coins là-bas? Des orphelinats ou bien des coins. Je lègue mes coins là-bas, je lègue mon bien, je vais comme ça, je vais comme ça. Je vois les poser. Lui, il est chrétien. Est-ce qu'il peut faire ça? Lui, il est sans espoir. Il est sûr que la condamnation. Au moins, on dit, ma condamnation, là, quelqu'un a déchiré ça. Il a déchiré. C'est que le médecin finit, il me dit, il me rappelle, je fais ma une soeur. On dit, non, mais c'est fini. Tu as dit que tu as été guéri du cancer. Quand tu as dit que tu as prié, on a fait le texte, c'était pas. Mais tu es revenu encore, tu vomis du sang. En réalité, c'est comme vous étiez parlé de Dieu, là. Qui est comme ça, Dieu fait comme ça. C'est le bonheur. Tu vas mourir maintenant. Elle dit, c'est Dieu m'a déjà libéré. C'est lui va continuer de me libérer. Ça, c'est qu'il y a eu là, c'est quoi ça encore? Arrêtez-moi vos histoires. Jésus a déjà payé le prix. Voilà. Donc, moi, je crois ça. Monsieur, le docteur dit, bon, vraiment, c'est une logique, c'est une philosophie que vous avez. Mais moi, ma philosophie n'est pas comme ça. Moi, il regarde l'abstrait. Et comme ça. Donc, vraiment, on n'était pas là.
Il était en voyage, quand il est venu, on dit, ah, la soeur là, oh, tout ça, ah, il fait mal à partir là-bas rapidement. Il est la soeur qui se malade, il dit, non. Il dit, ça va, quand il est tous même, ça va. Il dit, mais bon, je suis venu, on m'a parlé de ça. Il dit, mais ma tu avais pas le culte. Il dit, non, je viens d'arriver, mais comme on m'a parlé ça à la maison, donc je suis venu. Il dit, mais ça va. Il dit, c'est tout est réglé. Elle dit, comment? Elle dit, je ne crache plus une seule goutte de sang. Après la prière du pasteur et des frères, au nom de Jésus, je ne crache plus une goutte de sang comme maintenant. On dit, ah, dans votre femme, on dit, bon, comment c'est pour ça, sœur? Alors à l'hôpital, là, ils n'ont pas fait ça. Parce que quand Jésus guérit, c'est guéri. Dis-moi, tu n'entends pas témoignage. Elle a parti, ils n'ont plus de papier. Le premier qui avait sorti, c'était dangereux. Hein? Ils ont dit, non, 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 non. Elle a une phase capitale. Fille, c'est terrible. Elle a ça. La madame dit, je suis prophète. Vous savez que je suis voyant. Qui a fait le test? Et non, il a donné un petit de laboratoire déjà. Il fait le test, vous me suivez. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Non, il sait, Dieu, il sait. Il sait quelque chose qui ne va pas. Ce qu'elle a dit, c'est ça. Regarde là, regarde ses yeux. Il dit qu'on contrôle, on a l'air qu'elle va bien. Tous les signaux sont propres comme elle a bon sang, mais le test l'a prouvé qu'elle est malade. Elle m'a dit, bon d'accord. Regarde, bon d'accord. Comme tu as bien insisté, elle a déjà son sang, toi-même accompagne. Or, en déposant les choses, pour une autre femme, il a pris à sa place pour mettre et la donner. Donc c'est maintenant, il s'en rend compte. On voit le tube qu'il a même maintenant, pas le nom de la dame. Elle dit, ils n'ont même pas besoin de faire expérience là. Ils ont vu maintenant. Donc ils ont remis le tube de la dame, ils ont remis. Et quand ils ont fait, regarde. Et ça, le femme a dit, est-ce que tu crois que je suis prophète de Dieu? Mais le médecin, quand tu crois quoi, lui, il ne va pas se baptiser. Il a vu Dieu en direct, c'est ça, me dit comment? Alors, cette sœur, elle a une belle foi. Vous voyez? C'est ça qu'on doit avoir, mes frères. On est sorti pour ça. On avait la capacité de ne pas comprendre l'écriture, on était crédule. Mais maintenant, Dieu nous a rendu crédules en Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se ressortir et puis faire tout ce qui est en dehors de l'écriture. Non. Moi, j'insiste beaucoup sur le comportement charnel. Parce que c'est le comportement charnel qui conduit toujours l'église à avoir des problèmes, des difficultés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont charnels. Mais ils n'ont qu'à savoir que leur appel à sortir est clair. Elle est vraiment claire. On va lire quelques écritures pour la disposition de ça. Vous comprenez que leur appel à sortir est clair. Romains chapitre 8. Vous voyez, toute votre charnelle, Jésus c'est en charge. Tu n'as plus le droit d'être comme ça. Il y a d'autres qui sont craintifs. Il y a d'autres qui c'est moi. Quand il a fait du mal, ils sont craintifs. Ils sont bizarres. Ils peut-être c'est tous ces conneries là. Ça c'est du charnel. Vous voyez? C'est du charnel. Charnel. On n'est plus charnel. J'aime bien dire le mot là. Romains 8, verset 5. Vas-y. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Alors, est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui vivent selon la chair là, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est ce qui est sur toi. Voilà, c'est un gros potelet là, gros ventre là. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres, ils ont eu l'abus de leur personne. Tellement elle veut être toujours jolie. Elle prend soin de sa chair que tout. Donc, elle vive sa chair. C'est pour elle quelque chose de merveilleux. Dieu dit d'être propre. Mais il ne t'a pas dit d'échanger ta chair. C'est pas pour moi 250 000. Pour que sa chair devienne comme ça, gauche, droite, belle, jolie, chair. Pour les autres, elle n'est pas à l'aise. Si tu es encore dedans, tu n'es pas encore sauvé. Parce
crées le corps, là, tu n'as rien fait dedans. Tu peux créer un corps. Ce qu'on appelle de chair. Donc la chair, c'est tout ce qui est notre corps, nos pensées, nos désirs, nos obligations de notre chair. C'est ça qu'il parle. Vas-y. Tandis que Tous ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent ils s'affectionnent aux choses de la chair. choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit voilà, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je suis sorti de la chair pour entrer dans l'esprit. À tous ceux qui l'ont, on dit c'est la volonté de ni de la chair, Et du sang, ni du sang. Vous lisez pas ça? Amen. C'est pas clair, les André dit devant là. Amen. Ni de la chair du Sang. mais de Dieu. Dieu. Amen. Bon, maintenant toi tu viens, et puis c'est ta chair la tienne. C'est ça même qui affectionne plus. Donc tous les désirs de ta chair tu aimes ça. C'est ça même qui aime. Puis tu trouves que tu es chrétien. Parce que la chair, le premier désir qu'il produit, la colère, il aime ça beaucoup. L'orgueil. Parce que ça doit te faire croire que les gens parlent de toi. Que comme ça. Cet orgueil-là, ça se traduit en quelque chose de dangereux. Ça veut que la personne n'a plus confiance à un homme, ni confiance à une personne. Ou quelqu'un qui fait tout ça, c'est le diable qui est dans ta chair. Il est trop fin de ça. Vous voyez, si tu affectionnes cette chair, tu ne peux pas aller de l'avant avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, vas-y. Et l'affection de la chair, Oui. c'est la mort. C'est la mort. Tandis que Oui, l'affection de la chair, c'est quoi? la mort. Ici, nous, au baptême de cet esprit. Mais qu'est-ce que ces personnes qui s'enferment, qui ne mangent pas, qu'est-ce qu'ils expriment le baptême de cet esprit? Ici, il y a un beau parler, on s'en va, on ne fait jamais. Tout ce qu'on affectionne, c'est le problème. L'argent, maladie, on a un problème. C'est pas ça, on s'affectionne. C'est pas ça. Hein? On s'en fout de la chair. Le Seigneur, je n'ai pas dit, mais bon, c'est une pensée que le Seigneur me représente. Je n'ai pas voulu dire parce que nous, les autres, ce qu'on prononce, peut-être ça. Mais c'est pas ce qu'il veut prononcer. Mais Dieu n'a pas tout de suite. Hein. Nous tous mettons à l'épreuve face à l'argent. On est tous pauvres. Un chauffeur. C'est nous, on aime Jésus. Un chauffeur, hein? Oui. Mais nous ne faisons pas ça. Amen. C'est mon malheur de penser. Mais ça vous dit que la façon de la chair n'est pas bonne. Vous voyez, la chair a beaucoup de désirs aussi. Regardez les désirs de la chair. Galates 5, 22. Partons-nous pour tout ça. Galates 5. C'est notre appel à sortir qui est là. Vas-y. Je commence à partir du verset 22. 17. 22. Verset 22. 5. Ouais, tu peux commencer à 21. Galates 5, 21, 22. Au verset 19. Ouais, Or, oui. les œuvres de la chair, Les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes. Ce sont Oui. l'impudicité. Bien. Maintenant, regardez. Qui a cette infraction là? Impulsé ou pas? Il y a des gens qui aiment affecter ça. Vous dites, voilà, il y a plein de frères ici, ils sont mariés. Ce n'est pas le désir de faire publicité là. Hein? Tu dis comment il veut gérer. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il affectionne la chair. Oui. Ils aiment ça. Vas-y, deuxième. L'impureté. L'impureté. Vous voyez? Tout ce que la parole de Dieu déclare pur, lui il le voit et parce qu'il fait le contraire. Mais il veut que vous l'acceptez comme ça, moralement, comme un chrétien. C'est la personne de sa chair qui fait ça. Vas-y. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. L'idolâtrie. C'est la personne de la chair. Il y a des gens qui sont idolâtres. Vous pouvez mettre des fois un homme pour faire choisir, c'est peut-être Dieu, c'est bien qui est bon, l'autre on rejette. C'est l'idolâtrie. Il y a d'autres qui viennent se lever à 5h du matin, c'est pour aller au travail. D'abord le père. Il va se lever à 5h pour venir à l'église. Tu es fou. Qu'est-ce qu'il va faire à l'église? L'église c'est chrétien, ça. C'est ce qu'on a fait d'abord. Donc d'autres aujourd'hui, parce que leur travail dit,
que tu dois travailler tous les jours, lui, il ne trouve même pas prier même pour que Dieu le rétablisse, pour qu'il adore Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Il est là, mais c'est le travail qui est prioritaire. S'il a l'argent, il peut venir à l'église. Lui, il est encore possédé. Il n'est pas encore délivré. Il n'est pas encore sorti. Parce que le problème de sortir, c'est d'entrer dans la parole. Or, la parole ne dit même pas ça. Vous voyez? Donc, il est idolâtre. On est des idolâtres. Ça, il dit, on se connaît ici. Ça dit à quelqu'un, frère, et la foi. Tu es malade? Viens. Seigneur, voilà. Va. C'est bon. Or, la même fois, c'est pas que c'est la même fois qu'il l'utilise. Quand il connaît un homme qui a l'argent, qui dit, allô, oui, samedi, il faut venir. Il y a des derniers décembre. Le samedi, là, c'est la 9h, puis c'est éclipse, il s'en va. Ils n'ont qu'à mettre un barrage politique, il va passer, il s'en va. Est-ce que vous avez la force qu'il déploie là? Maintenant, quand il dit, Jésus dit de venir t'adorer, qu'il dit tu es guéri, il n'a plus de force pour croire à la guérir. Mais pourtant, il n'avait pas encore. Mais tellement il croyait, depuis jeudi, on lui a dit, il s'apprêtait. Il savait, ça veut dire que même quand on lui demande, Dieu, non, on laisse, viens venir te régler. Pourtant, des personnes, c'est moi qui m'appelle. Samedi, là, dès que je viens le soir, c'est réglé. Il y a mon oncle qui m'a appelé, il va me donner. Il a déjà la foi. Souvent, je vous dis, hein, salut, église, tout ça. Il y a beaucoup qui mentent dedans. Vous pouvez vous tromper qui? Vous trompez personne. Notre Dieu est le Dieu créateur de Dieu de la terre. Il est le Dieu qui sort tous les cœurs. Vous ne le tromperez jamais. Au lieu d'aller tuer, vous allez voir des frères qui souffrent. Ils sont là, d'autres prennent les tuer. Il n'est pas rien. Vous êtes stupide. Dieu connaît tous les cœurs. Vous ne connaissez rien. Il connaît. Et il sait pourquoi telle personne est dans cette situation. Il connaît. Donc ne vous fatiguez pas. Il y a des gens qui c'est des hypocrites même dans la foi. Et ils ne sont pas délivrés de ces œuvres charnelles. Tu vois quelqu'un, il va dire ça encore. Vas-y. La magie. La magie. D'autres chrétiens vont faire magie. En Dieu là c'est trop chaud. Ils vont faire magie. Et c'est les frères comme ça. On dit que le frère est né, il est mauvais. Non, vraiment. On a beaucoup de choses à dire qu'on dit pas. Mais tout le monde a vécu ça. La magie, c'est les choses de la chair. La chair, elle veut se satisfaire. Si tu as fait erreur matin, tu as prié, tu n'as pas satisfait la chair, tu as problème avec lui. Ouais. Tu as trouvé tout le monde triste avec des problèmes. Mais il y a des gens là, eux-mêmes c'est sans parole. Et puis ça vient vers eux avec Dieu. Puis Dieu les aide. Ils savent que Dieu va les aider. Mais nous, ici, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes là? Où est passé Dieu? Il va me dire ça jeudi là. Et tout le monde commence à penser mal. Oubliez ça. Ça, c'est les affections de la chair. Vas-y. Les initiés. Les initiés. Voilà, les initiés là. C'est, comment on appelle ça en français? C'est la séparation. Les profondes séparations. À la fin, ils sont champions ici. Ils s'en vont n'est pas. On dit le pasteur a dit comme ça. Hein? Quand il est assis ici là, il est méga. Il a séparé comme. Il y a les gens qui produisent ça, les inimitiés sont pleines. Et c'est le travail. Voilà. Et il ne sait pas souvent les gens. Mais tu sais que le frère Anne, voilà ce qu'il a fait comme ça. Hein? C'est comme ça. Si c'est le pasteur là, le pasteur marche bien sûr. Ici, les gens disent ça. Ici, il y a des gens là. Le pasteur, lui, il ne parle pas d'eux. Hein, mais il y a d'autres personnes là, il parle des gens. Ici, dans l'église, les champions en inimitié, c'est eux qui sont là. C'est leur travail. Pour que tel frère et telle soeur n'ont pas la même foi. Telle soeur et telle soeur n'ont pas les mêmes confrères, ils peuvent se séparer. C'est les initiés. Maintenant, cet esprit d'initié, là, tellement les charnels, il s'introduit même dans les couples.
Pour qu'à fin de raison même, l'homme donne dos, la femme donne dos. Ça, c'est l'hémicycle. Il est trop fort. C'est un esprit, hein. Il est dans ta chair. Mais sache que l'auteur de cet esprit, c'est le diable. Hein. Lui, il est trop fort dans ça. Ah, il est fort dans ça. Hein. Vous n'allez pas vous parler dans la maison. Il est le numéro 1. Si vous parlez, vous allez vous réconcilier. Pourquoi vous allez vous parler? Vous ne parlez pas. Oh, parler là. Souvent les gens ne comprennent pas. C'est pas ouvrir la bouche. Ah, bon, on va s'entendre. On dit parlons. Et puis lui il parle. Moi je parle. Il parle. Ça c'est pas parler. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pas parler. Parler, c'est écouter. C'est comme ça. Et écouter aussi l'autre. C'est ça qui est parler. Donc, quand tu vas parler du cœur, elle va te dire, regarde comme ça. Ici, Jésus nous dit, dans ce cadre, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Donc, si tu écoutes, tu vas voir ce qu'il t'a dit là. C'est l'intelligence là. L'intelligence commence à sortir. Quand tu écoutes, tu vas voir que parler va te faire du bien. C'est ouais. Si on parler, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut parler. Viens essayer de parler. Ouais, j'ai dit quelque chose comme ça. Ça, c'est pas parler. Parler, c'est écouter. S'asseoir avec toute la sagesse possible parce que ceux qui parlent sont des chrétiens, ils sont des gens libérés, ils peuvent s'asseoir toujours pour discuter. C'est comme ça, les frères sont partis, ils sont toujours prêts à parler. S'ils écoutent, tant mieux. Mais si quand tu parles, tu l'écoutes, c'est ton problème. Mais si toi tu commences à me parler, et moi je fais aussi, on va s'écouter comment? On va s'écouter. Donc le problème c'est de parler, c'est s'asseoir. Parce que tu peux faire des choses sans le savoir. Toujours dans parler, il y a libération. Il y a délivrance. C'est pour ça qu'un chrétien parle peu. Est-ce que vous voyez? Mais il parle beaucoup avec intelligence. C'est pour ça qu'il parle peu. Il voit ce qu'il dit. Ou de toute façon, il est fâché, il parle. Est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Mais l'autre qui ne réfléchit pas, lui, il parle directement. C'est pas ce que Dieu dit. Lui, il dit, va là-bas, imbécile, donc je reviens de Jésus, je m'en fous de ça. Moi, j'ai entendu ça dans le coup déjà. Mais je sais qu'il ne dit pas ça de son cœur. Mais il le dit à cause du langage qu'il a pris avec ses amis. C'est une parole qu'on dit. Or, il ne sait pas que maintenant il est devenu chrétien. En disant ça, il blase. Donc, parler là, il y a l'attitude de savoir parler. Et tout ça fait partie de l'appel à sortir. Vous voyez? Les œufs de la chair, on doit s'en débarrasser. Vas-y. Les querelles. Les querelles, voilà. Les frères qui ont des querelles. Bon, tout ça. Vous avez entendu, hein? Continue. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Finalement, il dit beaucoup jalousie. Jalousie. Bon. Ça aussi, les frères et sœurs peuvent comprendre, c'est bien. Jalousie. Si vous comprenez, c'est bien. Jalousie. Ok, avançons. Les animosités. Animosité. Elle de faire des choses comme un animal, tellement tu es déféré, mais c'est qui tu produis on est animal. C'est même juste qu'il y a un animal déchaîné. Et d'autres se déchaînent comme ça. Dans l'église, on a vu ça, hein, au temps du soir. Voilà, déchaîne, moi j'ai vu le pasteur Ramsès en train de régler un problème, la soeur fâchée, tellement elle s'est déchaînée. Elle n'a pas son mari, elle a déchiré ses habits devant tout le monde. Dieu, nous tous on a eu foi dans le temps. La base sortie de l'assemblée. Le pasteur n'avait pas le bureau, il était à la chair comme ça. Et donc on a vu les cuites, on est là-bas. On entend on a dit ouais, c'est gardé. Quand c'est l'animosité. Voilà. Mais si cette soeur-là, elle ne sait pas que c'est qu'elle fait de l'animosité, elle ne peut pas espérer à la délivrance de Jésus-Christ. Si elle sait ça, elle va marcher pour que cela soit ôté, parce que Jésus l'a ôté. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça qu'elle appelle à sortir, en fait. Rien ne peut nous créer l'animosité. Nous tous, on essaie ça. Surtout nous qui voulons voiture là.
La livraison me met en 5 minutes. Oui, mais il y a des gens qui sont trop stupides. Regarde, quand il agit là, toi-même tu es étonné. Tu risques de dire non, c'est pas possible. Attends, ce gars-là, il faut qu'il aille le gifler. Mais il est fou, mais tu vois les produits animaux, ça sert à quoi? Si lui aussi n'est vraiment animal, il ne va pas comprendre. Hein. Il va continuer sur toi. Ça va, tu roules une voiture. Et puis tu vois qu'un gars fait, il manque un bis. Il est ce fou là. Il a rien à voir. Si, il a entendu. Il est animal là. Il va venir. C'est qui t'avait fou? On se foutait chez lui. C'est ça l'animosité. Ça va t'agarder là. Fuyons ça. Nous tous sommes pris pour ça. On a libéré de ça. C'est la peine sortie. Mais ne gardons pas ça pour aller gérer les choses. Ça, c'est diabolique. C'est vrai. Ne gardons pas ça en nous, c'est vrai. Ça peut bouillir, c'est bizarre, mais on s'arrête. Moi, souvent, je le fais, mais après, même moi, j'ai dit, quand le gars vient faire comme ça, et lui, il commence à rire. Si sa stupidité, j'ai dit comme ça, c'est que je ne l'ai pas jeté. Donc, il s'en va. Il garde ça. Parce que je préfère que tu sois libéré que de venir comment se battre ici. C'est inutile. Vous comprenez? L'animosité, c'est des choses qui poussent à faire des choses que tu ne sais pas. On dit ça là, nous on n'est pas dedans. Vas-y. Les disputes. Voilà, les disputes. Les divisions. Les divisions. Voilà. Les divisions. Vas-y. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Voilà. Donc toutes ces choses-là, c'est les choses charnelles. Donc la Bible n'a pas raté une seule chose. Dites-moi quelqu'un qui est être humain qui dit ça. Il a cité, mais il n'a pas tout cité. Vous pouvez me dire. Dites-moi, vous allez voir. Si c'est pas lui qui vous a créé, on va. Dites-moi. Il a tout cité. C'est ça la règle. C'est ce qu'on vit au quotidien. Maintenant on dit, hé, sors de cette vie du quotidien là. Viens en Jésus. Tu dis, ouais, c'est vrai. Moi-même, ça me voit. Seigneur, je viens vers toi. Tu es libre. C'est fini, hein, tu es libre. Est-ce que vous voyez qu'on avait quoi? Oui, tu es libre. Et tu vas vivre maintenant cette liberté. C'est ça l'appel à sortir. On sort pour venir être meilleur. On sort pour venir être bien. Mais on sort pour venir être chrétien. Être en Jésus-Christ. C'est quand long, il n'est pas fini. Hein. Il peut venir encore. C'est facile de faire sortir et puis entrer en Jésus. C'est aussi un enseignement. On va finir ici. Donc l'appel à sortir, c'est un thème qui est grand. Vous voyez? C'est la rédemption. Le retour au comment? Sortir de entrer dans. Bon, on dit Jésus est ta rédemption. Moi, je m'adresse à ce soi-disant pasteur Sidéon. Jésus est ta rédemption. Ce que tu faisais hier, c'est mauvais. Il est venu te ramener à la part. Bon, est-ce qu'il peut me prouver que ceux qui étaient polygames, c'était bien? Mais il ne peut pas monter ça dans la Bible. Je suis polygame à cause du péché. C'est pas ça? Ce sont les attributs du péché. Mes désirs. Maintenant, lui, il vient là. Il dit non. Cela n'était pas ici. Il ne t'a pas ramené à la loi de Moïse. Il t'a ramené à... C'est pour ça qu'il est le rédempteur. Est-ce que vous comprenez bien? Donc tu es obligé de sortir de ton système de l'Ancien Testament. Du Nouveau Testament mensonger. Mais de venir en Jésus-Christ totalement. Et quand tu es en Christ, tu te revois comme au commencement. Parce que dans quelques temps, nous pourrons dire à un âme, ça me déplaît ta présence, déplace-toi là, au nom de Jésus, et l'âme se déplace. C'est pas ce qu'Adam a fait. Ou bien vous ne croyez pas? C'est pas ce qu'Adam a fait. On dit non, tous les âmes, il n'a pas fait tout ça. C'est pas lui qui a fait ça. On dit toi tu reviens à quoi? C'est pas la même chose là. Alléluia. Mais lui qui te ramène, c'est ton rédempteur. Donc aujourd'hui, il est question de la place sortie qui est la rédemption. C'est pour ça qu'un frère, restons en Jésus. C'est notre ça. Éliminons les pensées mauvaises
Et laissons-nous purifier en pensée, en action, par Jésus-Christ la parole. Parce que notre but, c'est d'entrer dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre foi. C'est pour ça que nous comprenons bien le texte. Apocalypse 18:4, sortez du milieu d'eux. Mon peuple. Mon le beau, c'est ça, c'est mon peuple. Mais son peuple est où? Quand il dit ce verset, il ne faut pas t'arrêter. Ça continue dans Ésaïe. Je crois bien Ésaïe. C'est dans... Ça, ce verset, je commence à l'oublier. Non? 58. Voilà. Ésaïe 42, 22. Voici la suite. Vas-y. Après le passage, il faut montrer, voilà ce que ça signifie. Apocalypse 18, oui. Au verset 4. Il est écrit. Et j'ai entendu du ciel. Alors la voix crie du ciel. Une autre voix qui disait. Oui. Sortez du milieu d'elle. Lui qui crie là, il est l'agneau qui a vaincu pour toi. Alléluia. Amen. Il est le même agneau. Pas l'agneau que les dénominations présentent, parce que vous en confondez là-bas. Mais le même agneau qui était sorti à Jérusalem. C'est lui qui crie. Il dit de sortir. Vas-y. Sortez du milieu d'elle. Sortez de votre captivité. Là. Je vous ai libéré. C'est moi qui vous dis de sortir. Sortez. Mon peuple. Mon peuple. Afin que. Oh, regardez le français. Il dit mon peuple. Donc ça veut dire qu'il savait. Depuis à Golgotha, le peuple qu'il a libéré. Et il savait que ce peuple qu'il a libéré, au temps de la fin, est en captivité. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'il les a appelés à sortir. C'est pour ça qu'il dit, mon enfant connaît ma voix. Il faut le fermer, il faut le mettre dans tout. Le jour où il entend la voix du grand-père, toutes tes chaînes vont se briser. Tout ce qu'il t'a appelé pour le fermer, là, ça c'est brisé. Il va sortir. Parce que son rédempteur lui a donné la puissance à Golgotha de sortir par la vérité. Donc tous les liens seront brisés un à un. Pour que quand il sorte, il entre dans quelque chose dans la vie et dans la parole de Dieu. Donc regardez le verset de Ésaïe 42, 22. Ésaïe 42, verset 22. Oui. Et certains peuples pillés. Alors son peuple là, c'est un peuple qui était pillé. Était pillé. C'est son peuple qui parle. Son peuple était pillé. On les a tous enchaînés. Son peuple là, il a été enchaîné dans les cavernes. Dans les cavernes. Plongé dans des cachots. Ils ont mis ses enfants dans des cachots. Parce que c'est un chrétien. Que toi, tu es catholique, tu as ton mari, c'est que tu as plongé l'homme là dans un cachot catholique. Ils ont été mis au pillage. Et on l'a pillé. Parce que tout cet homme fait tout son travail pour soutenir cette église. Il est pillé. On le vole le matin. Tout ça qui donne ses cadeaux, il met dans sa affaire. C'est pour ça que Dieu dit tu es pillé. Donc la voix encore du berger retentit. Alléluia. La voix du sauveur retentit selon sa promesse. Santé. Alors, celui qui est d'accord avec la vérité, ça. Celui qui n'est pas d'accord, il est encore dans les liens. Alléluia. Amen. Vas-y. Et personne qui les délivre. Alors, personne ne les délivre. Dépouillé. Et personne qui dise restitue. Or, la seule personne qui dit restitution, on l'a entendu aujourd'hui, c'est qui? Seigneur Jésus. Le ressuscité de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, soyez bénis, mes frères. Et que Christ soit rempli en vous. Amen. Plein de délivrance, plein de vérité et de réconciliation. Au nom de Jésus, j'en ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur soit avec vous. On pourra prêcher encore sur notre phase. Entrez en Jésus. Christ, ça c'est mon prochain enseignement. On est sorti, on va entrer. Alors c'est pour ça, vos habitudes charnelles, vos attitudes encore mondaines, séparez-vous de ça, vous qui avez accepté Jésus-Christ. Vous qui avez entendu son cri ce jour. Et soyez bénis en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible dit, est-ce que mon cœur ne pourrait pas dedans de nous lorsque Dieu nous parlait par sa parole?
en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. C'est en lui que